Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Jenny Yuki. On se retrouve pour une vidéo présentation de Taiten no Ken, que voici. Voilà, c'est une série en 5 tomes. En fait, ça a été arrêté au Japon en cours. Ouais, ça a été stoppé au bout de 5 tomes au Japon et puis en France. C'est des éditions Glénat, c'est du genre aventure-action. Horreur pour moi aussi. C'est un seinen. Et auteur, alors, le scénariste c'est Bakuyumema Kura et dessin de Doi ou Doe, je ne sais pas comment on le prononce. Alors c'est l'histoire de Genkuro Yorozu qui est ici là, ce grand balèze avec son épée qui est toujours, sa grosse épée qui est toujours sur le dos. Alors, dans ce manga où les dessins sont vraiment très réalistes, où ce Genkuro voilà, travaille par des gens qui demandent, par exemple, là il y a un père qui demande que Genkuro retrouve sa fille en fait qui a été enlevée, pour avoir du chantage, mais aussi parce ils l'ont capturée pour la violer, tout ça, c'est vraiment... Et lui, il va réussir à la retrouver et il va essayer de tout faire pour la sauver. Il y arrive, hein, ou il n'y arrivera pas. Quand je dis où il y arrive, où il n'y arrivera pas, c'est que je peux pas vous dire non plus. Hein. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de dangers, et puis même pour lui, hein, même s'il est balèze, c'est très dur. Hein. Parce qu'il y en a plein qui sont super durs à avoir. Et puis il va avoir beaucoup d'ennemis. Jusque voilà, les dessins sont vraiment très très réalistes. Et jusqu'au jour, il va voir un truc tomber du ciel. Voilà, qu'ils vont tous voir. Même un autre groupe qui passait la montagne va passer et voir tomber un truc du ciel. Et ils vont tous se demander qu'est-ce que c'est. Au début, même Genkuro va croire que c'est une étoile, mais après il va voir que c'est un peu trop gros pour que ça soit une étoile filante. Alors quand il a fini sa mission, il va essayer d'aller voir ce que c'est, et en fait quand il y arrive, il n'y a rien en fait. Il ne trouve qu'une broche en fait, d'une forme assez spéciale, pour cheveux en tout cas. Et après, il va remarquer, c'est que quand il va repartir avec, tout le monde va voir que c'est peut-être du truc qui était dans la montagne et qu'ils le veulent. Alors, ils vont lui demander de lui donner ou de lui vendre. Ils vont même se battre pour l'avoir, mais lui, comme il voit que ça intéresse beaucoup de monde, je pense qu'il va vouloir la garder. Et le truc qui est tombé, en fait, c'est ça. C'est comme ils disent, un oiseau, un bateau descendu du ciel. Voilà. Et après, le gouvernement d'Edo, en plus, en est ébranlé. Et tout le monde se demande, maintenant on se demande qu'est-ce que Genkuro va pouvoir faire et qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il va rencontrer des personnes aussi. Je sais pas s'il est gentil ou pas, parce que je n'ai que les 2 premiers tomes. Voilà, et puis dedans, prévenir que c'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que il y a vraiment des scènes pas très catholiques, qu'on pourrait dire, entre un homme et une femme, où on voit vraiment tout. Quand je dis tout, c'est presque tout, ouais. Tout même. La fille pas très habillée, ou même pas du tout. Hein. Pas du tout à mettre dans les bras, dans les mains de plus jeunes. Et les dessins que j'aime beaucoup par contre, parce qu'ils sont très réalistes. Sur certains moments, j'aime beaucoup. Comme celle-là, elle est très jolie. J'aime bien les traits et tout. Mais le point négatif de ce manga, par contre, il y a des dessins vraiment trop sombres où on ne voit vraiment rien. Où il y a des moments où on se demande ce que c'est ou qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, par exemple, on ne verrait pas les émotions. Il y a des pages vraiment tellement sombres qu'on ne voit presque rien en fait. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, là on ne voit vraiment rien. Un tout petit peu, pas grand chose. Je vais essayer de trouver vraiment quelque chose.
Voilà, on ne voit pas les expressions. Bon, peut-être que c'est fait exprès aussi, hein, mais il y a des moments, moi, j'aimerais bien voir vraiment les expressions des personnes, mais sur certains moments, on ne voit vraiment rien. Bah après, c'est peut-être fait exprès, hein, comme je viens de le dire. Mais bon, autrement sont sympas. Bon, après, je suis pas non plus quelqu'un qui aime ce genre de trucs. Pas les histoires d'horreur, ça, les trucs de bagarre, de meurtre, de sang, ça, c'est pas ça le problème. Ça, j'aime bien, mais. Pas ça me paraît. Mais c'est plus les scènes viol, les trucs, c'est de cul, on pourrait dire. Hein. Pardon de l'expression, mais c'est ça. C'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Et puis le deuxième tome que voici, peut-être un dessin de... Par contre, dans le deuxième tome, je trouve que les dessins sont plus éclairés. Après là, c'est des passages qui se passent dans la nuit, alors je comprends un peu plus maintenant, mais juste de recapter que là, il y avait le jour qui se levait. Mais par contre, le seul autre petit hic, hein, c'est que moi j'aime bien lire les mangas, hein, les dessins sont super, c'est bien une histoire avec des dessins. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'écriture, en fait tu feuilletes juste les pages et c'est dommage. Parce qu'il pourrait plus parler ou plus de conversation. Voilà, autrement. Voilà, les dessins sont vraiment très jolis autrement. Voilà, hein, petit. Hein. Voilà. Notre petit Genkuro ici. Voilà, petit, hein, façon de parler. Voilà, c'est ça qu'il va retrouver, que tout le monde va faire pour avoir ce style de broche là. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous encourage à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!